Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci de me recevoir chez vous. Alors, je suis en train de partager avec vous la deuxième chose que le Seigneur a mis dans mon cœur à propos de la guerre au Rwanda. La première des choses, c'est que nous devons bénir le Rwanda. Et vous voyez, c'est vraiment contre tout ce qui est dans mon cœur. Alors, je préfère faire une prière comme ça parce que je sais, quand je fais une prière comme ça, je suis dans la volonté de Dieu. Dieu veut que nous bénissions le Rwanda, que nous prions pour le Rwanda, que nous prions pour le Rwandais et le Rwandaises, nos ennemis. Euh, alors, hier, il y a quelque chose qui s'est passé chez moi. En fait, j'étais en train de prier, j'étais en train de prier, de méditer sur prier par le Saint-Esprit ou faire une prière qui est dirigée par le Saint-Esprit. C'était ça le thème. Alors j'ai mis beaucoup de versets bibliques à propos. Et puis à la fin, je commençais à prier et à demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, moi je ne sais pas prier, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas ce qu'il faut dire, je ne sais pas comment formuler. Et puis j'étais en train de prier d'après les psaumes qui dit, ouvre ta bouche et je vais la remplir avec des bonnes choses. Alors j'ai dit au Seigneur, voilà, j'ouvre ma bouche et je te donne le contrôle de ma langue, dirige ma prière par ton esprit et tout ça. Et tout à coup, sans ma volonté, en tout cas ça, je ne savais même pas d'où cela venait parce que j'avais pas en cœur de prier pour le Congo. J'étais dessus à cause de tout ce qui s'est passé à Goma, comment les villes tombaient et tout ça. J'étais vraiment complètement déçu et tout ça, fâché aussi avec les dirigeants et tout ça. Alors, tout à coup, je commençais à prier pour le Congo avec une très forte intensité. Je commençais à frapper les gens d'aveuglement, des choses comme ça. Et quand j'avais fini et que j'étais calme, j'avais l'impression que c'est comme dans 2 Chroniques chapitre 20 où la Bible dit, quand ils ont commencé à louer tout ça, il y a les ennemis qui s'attaquent, qui s'entretuent eux-mêmes. Et une autre impression que j'avais, c'est que c'est comme si tous ces gens-là sont venus par un chemin et à cause de la guerre, à cause de l'intervention de Dieu, ils commencent à courir par différents chemins. Et c'est pour cette raison, je suis convaincu que la guerre qui se passe actuellement dans à l'est de la République du Congo est déjà spirituellement gagnée. Je vais répéter cela. Cette guerre dans le domaine de l'esprit est déjà gagnée. Moi, je n'ai pas reçu ça parce que quelqu'un donne une prophétie. Ça ne m'intéresse pas la prophétie. D'ailleurs, je ne fais pas attention à ça. Je le sais parce que Dieu a mis ça dans mon cœur. J'ai prié et je sais que cela ne venait pas de moi. C'est pour cette raison que je sais que cette guerre-là est déjà gagnée spirituellement. Maintenant, ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'il y ait des collaborations, qu'il y ait des négociations avec les M23 ou même avec le Rwanda. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il veut que nous résistions. Il faut résister. Résister, résister, résister et résister. Tu sais, dans la vie de foi, quelquefois, tout ce que Dieu demande, c'est de résister. Résister au diable, résister au péché. Résister veut dire qu'il y a une très forte pression, quelque chose qui veut même t'écraser. Mais toi, tu résistes. Ça, c'est la résistance. Ça, c'est même l'endurance. Donc, tu endures. Et après un moment donné, tu vas voir que cette pression est passée. Et tu restes toujours intact. Alors, un peuple qui résiste, un peuple comme ça, c'est un peuple qui va sortir grandi. Mais si nous allons négocier avec les F-23, nous allons négocier avec, comment il s'appelle, avec Kagame et tout ça, et que nous acceptons tous les accords, que les gens, nous allons ressortir de cette situation très amoindrie.
Je répète, par le fait qu'il y aura beaucoup de pression internationale, de pression de pays amis, des choses comme ça. Alors, vous voyez, dans chaque chapitre 4, verset 7, la Bible dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. » Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 9, la Bible dit, « Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. » Alors, il faut résister. Je ne sais pas, mais d'ailleurs, c'est ce que le président fait. Appelle-nous à la résistance. Nous devons résister contre l'agression du Rwanda et du M23. Et quand nous aurons résisté, il fuira et nous aurons la victoire. Que le Seigneur vous bénisse.